On commence avec vous, Laurence. Oui. Votre domaine, votre secteur, c'est la beauté, bien sûr. On va parler des tendances beauté. Et alors que les vendanges ont commencé, on va s'intéresser aux bienfaits du raisin pour la peau. Il paraît qu'on est en pleine vinothérapie pour la peau. Mais voilà, depuis quelques années, alors depuis la nuit des temps, parce qu'il faut quand même le dire ça, la vigne rouge sert en cure à être avalée, en ampoule, en boisson, etc. Mais on a trouvé, il y a quelques années, des propriétés dans les déchets des vendanges. Donc c'est pour ça qu'on en parle maintenant. Et c'est pour ça que c'est très intéressant, c'est que dans les pépins de raisin, on a trouvé des polyphénols. Alors c'est un célèbre sketch de Marc Jolivet, les polyphénols avec le vin qu'on consomme avec modération. Mais les polyphénols qui sont là sont les mêmes, mais ils sont intéressants pour la peau parce que c'est un vrai bouclier antioxydant. Tous les jours, nous sommes agressés par les ultraviolets, la lumière, etc. Et ça génère l'oxydation. La pollution, j'imagine. Voilà, aussi. la pollution aussi, tout à fait, j'aurai l'occasion d'en reparler. Et ça génère l'oxydation de nos cellules et ça fait partie des mécanismes qui vont pousser à créer des rides et générer le vieillissement. Donc avoir des molécules antioxydantes, c'est important, c'est ça les polyphénols. Et une jeune femme, il y a 26 ans, fait ses études, elle a une famille qui se lance dans une aventure de vin. Et elle fait le rapport et elle se dit, tiens, si des chercheurs ont trouvé un intérêt cosmétique dans les pépins de raisin, une affaire de vin, il y a peut-être un truc à faire. Elle s'appelle Mathilde Catière-Thomas. On va l'écouter. Il y a 26 ans, un chercheur de l'Université de pharmacie de Bordeaux nous a révélé que les pépins de raisin contenaient les plus puissants antioxydants du monde végétal. Les 4 atouts principaux de la vigne, je dirais en 1, la sève de vigne qui est anti-tache. Comme une tradition ancestrale, les vendangeux s'en enduisaient le visage pour estomper les taches de rousseur. Et effectivement, il y a un actif ultra puissant dans la sève, 62 fois plus efficace que la vitamine C pour donner de l'éclat à la peau et justement estomper les taches. Numéro 2, c'est un actif qui s'appelle le resveratrol, actif extraordinaire qui va en fait raffermir et donner du volume au visage. En 3, je dirais les polyphénols issus du pépin de raisin, vous savez la partie astringente quand vous croquez dans un pépin. Et en 4, l'eau de raisin, qui provient de la pulpe des raisins bio, qui est une eau merveilleuse puisqu'elle est à la fois filtrée par le sol qui va l'enrichir en minéraux, super pour les peaux sensibles. Ensuite, elle est aspirée par la vigne et elle va grandir dans les baies de raisin qui va ajouter non seulement des polyphénols antioxydants mais aussi du sucre hydratant et apaisant. C'est vrai qu'on a des ingrédients merveilleux, mais après, il faut qu'on ait des formules qui soient non seulement naturelles et ultra clean. Donc comme il n'y a pas de législation du clean, on a créé la nôtre. Moi, je veux que mes formules soient à la fois clean pour la peau, clean pour la planète et non irritantes. La vigne ne nous a pas révélé tous ses secrets. Et c'est vrai que depuis maintenant 2013, nous avons une collaboration longue durée avec la prestigieuse Harvard Medical School. Hi David, so what's new in Harvard? Et qu'ensemble, nous déposons des brevets avec des associations d'actifs provenant de la vigne et d'autres molécules pour trouver les molécules innovantes anti-âge du futur. C'est quand même magique parce qu'il faut le dire, on parle beaucoup de nos entreprises françaises Cocorico. Cette entreprise-là, Caudalie, pour ne pas la nommer, mais la Caudalie, c'est la mesure en bouche de l'arôme, parce que les œnologues essayent de savoir combien de temps l'arôme va durer. Donc c'est un terme technique qu'elle a eu l'idée d'employer il y a quelques années. Et il faut saluer Cocorico, ce Made in France, qui est une vitrine formidable pour notre savoir-faire et qui essaime partout dans le monde, parce qu'elle a monté en 26 ans un vrai petit empire. Alors bien sûr, chaque année apporte son lot de nouveautés. Bien sûr, il y a toujours la célèbre eau de beauté, et puis des masques, et puis un sérum anti-tache qui est, elle l'a dit, extrêmement puissant. Donc il faut saluer pendant les vendanges et penser à cette aventure-là. Et se rappeler que ça vient des déchets, donc en plus on est dans une démarche vertueuse de recyclage. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a de plus étonnant dans ce que la vigne apporte ? En fait, c'est la complétude, c'est le tout. Et le fait qu'en 26 ans, en travaillant avec des scientifiques, on arrive de plus en plus à découvrir des choses. Mais ce qui est intéressant, c'est ce qui est en train de se passer dans la vinothérapie. C'est que d'autres se sont réveillés depuis 10 ans. Mathilde et son mari ont lancé un peu la catégorie, mais il est évident que voilà, ça a fait des petits. Et maintenant, se profilent 2 initiatives intéressantes. Vous avez Gevrey-Chambertin,
le climat de Bourgogne, c'est pas mal. Oui. Édouard Damido et Jérôme Bretodeau, ils ont aussi utilisé ce principe d'utiliser les bienfaits de la vigne, mais pour créer là une gamme qui s'appelle Vinésime et qui est très haut de gamme, chic. C'est, voilà, je m'intéresse à la Bourgogne, je veux la retrouver dans ma salle de bain, pourquoi pas? Donc on a évidemment des images absolument sublimes quand on nous raconte l'histoire, mais c'est un axe intéressant, pourquoi pas aller jouer le côté terroir. Mais il faut quand même dire que cépage par cépage, on ne va pas forcément avoir des bienfaits cosmétiques extrêmement différents. Ça reste pour le monde de la dégustation. C'est pas comme le vin, c'est ça? Voilà, c'est pour le monde. Il y a des nuances, mais elles sont quand même à la marge. Mais tous les bienfaits sont intéressants. Et puis le deuxième axe qui est intéressant, ça c'est une autre initiative qu'on va trouver du côté de Nantes. Alors je ne vais pas me tromper pour les domaines. C'est Benjamin Bellet qui est l'entrepreneur, et puis Jérôme Bretodeau qui lui est le vigneron, parce que on a là la proposition d'aller chercher dans différents domaines et de nous proposer de nouvelles histoires. C'est-à-dire que vous avez le vin de Loire avec le domaine Bellevue, la Corse avec le domaine Abatucci, la Savoie, le domaine Curtet, ou la Champagne-Ardenne, qui vont aussi proposer leur lot de pépins, de matériaux, etc. Et ça va diligenter, donner des crèmes dans cette aventure qui s'appelle Sarmence. Ça, c'est une autre proposition, comme on a différentes propositions de bouteilles. Et puis tout un rapport au bio et à l'éco-conçu. Donc d'un côté, Édouard Damido et Bernard Bouvier, de l'autre, Jérôme Bretodeau et Benjamin Bellet. Vous voyez, on a Mathilde Catière-Thomas et son mari. On a comme ça 3 aventures. Et la vinothérapie, Cocorico Made in France, Et beaucoup d'histoires. C'est surtout se développe. Donc à nous, à chacun, d'aller piocher nos aventures. Merci Laurence, aucun pépin dans cette chronique, nickel, parfait, bravo. Merci beaucoup, très efficace. On va prendre des nouvelles du monde à présent, Maya. Exactement, on ouvre une fenêtre sur le Brésil. Figurez-vous, nous partons à Rio ce matin, où nous attend notre correspondante Fanny Lothaire. Bonjour Fanny, en ce week-end qui célèbre la mer, journée internationale